Ici, nous avons une représentation de Pythagore. Tout est nombre pour les pythagoriciens. Donc, c'est un nombre incontesté de la secte de Crotone. Il aurait vu le jour à Samos vers 580 avant Jésus-Christ. Et son origine même est extraordinaire. Il tire son nom, littéralement, annonciateur pythien, de la Pythie de Delphes qui aurait annoncé sa naissance prochaine à son père. Il a fréquenté très tôt les plus grands sages de son temps, dont Thalès de Milet et même Zarathustra. Voilà, après, on voyage en Palestine, Babylonie, Arabie, Égypte, etc. Il est initié au culte d'Osiris et il reçoit du dieu Atumra un disque d'or. Il a acquis la connaissance des mathématiques et de la géométrie. Il aurait il prétend descendre d'Apollon et affirme que son âme immortelle a connu d'autres incarnations avant d'habiter son corps. Il aurait même été le fils du dieu Hermès lors d'une vie précédente. Il est à la fois géomètre et thaumaturge, raisonné et mystique, homme et dieu, c'est ce qu'il dit. Pythagore enseigne que l'âme immortelle de l'homme est condamnée à migrer éternellement de corps en corps à moins qu'un régime particulier d'existence ne la libère de ce fardeau. Dans ce but, les pythagoriciens mènent une vie ascétique, cherchant à maîtriser l'appétit, le sommeil, la luxure et la colère. Ils se nourrissent de pain, de légumes, mais évitent la consommation de certaines viandes au motif que l'âme peut parfois se réincarner dans de simples animaux. Donc en gros, là, on a une représentation maçonnique de Pythagore, puisque bien des sociétés secrètes ont vu en Pythagore un précurseur illustre. Cette gravure maçonnique du 19e siècle imagine son initiation dans un temple où règne la vraie lumière.